Sanctionné, oui, mais comment quand l'agresseur est déclaré pénalement irresponsable? Ce qui est le cas du meurtrier de Karen Mézineau. Ouais, il avait déjà poignardé 4 soignants en 2017. Abolition du discernement, dit le dossier. La chambre de l'instruction de la cour d'appel doit se prononcer ce vendredi. Mais alors pourquoi était-il libre? Quel cadre légal dans ce genre de cas? Les explications de maître Thibault de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Lorsqu'un crime ou un délit est commis, la question de la responsabilité de l'auteur se pose. Et s'il y a la moindre suspicion, il y a une expertise psychiatrique et les experts peuvent décider qu'il y a une abolition de la responsabilité, c'est-à-dire que au moment des faits, l'auteur était sous l'emprise d'une maladie psychiatrique qui fait qu'il n'était pas responsable de ce qu'il a fait. Si à la fin de la procédure, le juge d'instruction suit les experts et estime que l'auteur des faits n'était pas responsable, celui-ci les transférait dans un hôpital psychiatrique sous la responsabilité de médecins et ces médecins le traitent comme un patient comme les autres, et s'ils l'estiment guéri, ils peuvent le remettre en liberté. Ce qui explique qu'on a pu voir des personnes commettre des meurtres, être déclarées irresponsables, passer dans le circuit médical et se retrouver en liberté quelques années après. La plupart du temps, les gens restent enfermés longtemps parce que la maladie est grave, mais il arrive que les médecins considèrent qu'ils sont guéris et les remettent en liberté. Maître Thibault de Montbrial, joint par Yasmina Katou pour Europe 1.